It's like bedbugs in a five-star hotel. First day, pretty face, but he's dumb as hell. He's dumb as hell. It's like so... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça commence bien. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous parler des choses qui m'énervent en salle de sport. Ça fait pas longtemps que j'y suis, mais il y a déjà des choses qui m'énervent. Donc je voulais les partager avec vous aujourd'hui parce que j'ai vu une vidéo qui m'a donné envie de la faire en fait. Parce qu'on a tous des choses qui nous énervent. Et moi j'en ai quand même pas mal. Même si je viens d'arriver dans la salle, que je suis toute nouvelle, il y a déjà des trucs qui me gonflent. Donc ce qui me saoule. Moi quand je suis arrivée dans la salle, j'ai dit bonjour à tout le monde. Donc j'ai serré la main. Il n'y a pas grand monde quand je suis arrivée, mais j'ai serré la main à tout le monde parce que je trouve ça poli et je trouve ça normal. Et voilà, c'est pas plus poli de serrer la main et donc maintenant je serre la main tous les jours à tout le monde. Tous les gens qui sont en musculation, je vais aller faire chier ceux qui sont en cardio. Et il y a encore des gens qui ne disent pas bonjour, qui ne serrent pas la main. Quand les gens sont en exo, je vais pas aller les faire chier, mais par contre quand ils sont en temps de repos, je vais leur dire bonjour. Et moi je sais pas si c'est parce que je suis une fille, mais il y en a certains qui ne viennent pas me dire bonjour et je trouve ça un peu dégueulasse. Donc toi qui regardes cette vidéo, t'as intérêt d'être poli, sinon ça va chier. Ensuite, les gens qui rangent pas leur matos, ça saoule tout le monde et moi ça me saoule aussi parce que quand tu as des temps de repos bien précis et que tu dois te taper les poids à décharger de l'autre personne et les tiens à remettre, ça commence sérieusement à gonfler. Quand tu es en train de faire un exo et que la personne sans pression arrive devant toi, se met devant le miroir alors que tu étais en train de regarder si tu faisais ton mouvement correctement, tout ça, et le mec ou la nana ne bouge pas, reste juste devant toi en fait, et bien souvent pour rien faire. Donc t'es gentil, tu vas rien faire ailleurs. T'as les gens qui payent une salle de sport pour rien. Alors moi j'ai galéré à me payer la salle de sport et t'en as qui payent et qui ne foutent rien en fait. J'ai vu une fille la dernière fois, ça m'a un peu choqué, une fille qui accompagnait son mec faisait de la muscu, elle ne faisait rien. Elle était assise en fait. Tu m'expliques pourquoi tu viens pour rien faire? À la rigueur on va faire du cardio, bouche ton cul, je sais pas. Tu payes une salle, tu bosses, voilà c'est tout, tu viens pas pour rien faire en fait, sinon tu fais rien chez toi. Tu as ceux qui squattent les machines pour être sur leur téléphone. Donc quand tu es en temps de repos, soit tu peux rester 5 secondes sur ta machine, je m'en bats les couilles, mais putain quand tu fais rien pendant 3 minutes, tu dégages de la machine. Tu as ceux qui viennent te parler alors que tu es en train de compter ta série. Ça me gonfle aussi parce que moi je suis une personne qui se déconcentre très vite en fait. Et tu viens me parler, je sais plus où j'en suis, donc ça me saoule. Arrêtez de parler aux gens quand ils comptent. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça ne me concerne pas vraiment, mais je l'ai remarqué. Tu as des personnes qui viennent faire 3 heures de tapis. 3 heures j'exagère, mais bon, ils restent assez longtemps sur les tapis ou les vélos machin. Et toi t'arrives, tu veux juste t'échauffer 5 minutes et tu peux pas parce que la salle est blindée, il n'y a plus de tapis de libre, il n'y a plus rien et bah t'attends ou alors tu t'échauffes pas ou tu t'échauffes autrement. Oh j'ai mis un bug. Tu t'échauffes autrement, mais moi j'aime bien faire du tapis pour m'échauffer et quand c'est blindé, c'est rare que ce soit blindé quand moi j'y vais, mais ça saoule. Il y a ceux aussi qui viennent te parler pendant 10 minutes parce qu'ils voient que tu fais rien, sauf que c'est ton temps de repos. Donc quand tu es en temps de repos, tu souffles, enfin, moi ça me saoule de parler en fait quand je fais la muscu, donc voilà, mais t'as des gens qui viennent te parler pendant 10 minutes, t'as 1 minute 30 de repos, des fois j'ai envie de leur dire mais... Mon repos il est passé donc tu viens me reparler tout à l'heure, je sais pas. Voilà, donc moi j'ai 1 minute 30 de repos entre mes trucs, et ben voilà, des fois je dépasse, des fois. T'as ceux qui matent, t'as les mateurs discrets, genre qui. Voilà, mais tu as les mateurs insistants. C'est-à-dire que le mardi et le vendredi, moi je fais les jambes, les fesses, tout ça. Alors là, mais c'est. Heureusement que j'y vais le matin parce que sinon je pense que ça me gonflerait un petit peu. T'es en squat et tu sens des regards pesants sur toi. C'est fatigant, même si c'est dans le miroir, même si les mecs en fait ils pensent pas forcément que tu les vois, mais si vous êtes pas discrets en fait les gars. Et tu as aussi le mec qui se dit oh une fille en muscu c'est bizarre machin, et t'as donc ce même mec qui vient jeter un coup d'œil oh soulève que ça machin, et après il se met à côté de toi, il prend la même machine et puis il met 4 fois plus. Mais je viens pas à la salle pour être bodybuildé, moi je m'en fous, c'est juste pour moi, donc prends ce que tu veux. Moi je prends mes petites charges et puis toi tu prends tes grosses charges et puis voilà, on fait ce qu'on veut, c'est tout. C'est pour ma part, mais ça se trouve c'est sûrement possible pour les autres. J'ai un très gros tatouage dans le dos, en fait j'ai 2 grosses ailes
Et cette semaine en fait je sais pas ce qu'ils ont les gens avec, avec mon tatouage en gros, mais ils sont je sais pas combien à être venus me voir en disant et t'as payé combien, et tu l'as fait où, et il t'a fait mal, et tu attends 10 minutes que j'ai fini ma séance, après tu viens me parler de mes tatouages, mais là je suis en séance. Encore une fois, je le dis, je suis en séance, j'aime bien être concentrée sur ma séance, j'ai pas envie de parler de X ou Y, voilà. Mes tatouages, c'est ma passion aussi, mais j'ai pas envie d'en parler quand je fais mes exos en fait. Donc, que tu sois curieux, soit, mais par contre, attends, j'ai pas que ça à foutre en fait de te parler de mes tatouages. Le mec est carrément venu me voir en me disant oui, ma copine elle veut s'en faire un, tu l'as payé combien, machin. Je dis, ben ouais, j'étais en train de faire le dos, je sais pas, laisse-moi tranquille quoi. 2 minutes, s'il te plaît, 2 minutes. J'ai vu ça ce matin, enfin, plus ou moins en fait. Donc j'étais à la salle ce matin et il y a un mec qui est arrivé, donc genre un quart d'heure après moi. Moi j'ai eu le temps de faire toute ma séance. Lui il s'est juste échauffé et il a passé le reste du temps en fait sur son téléphone. En sachant que comme il est arrivé à 10h moins le quart et moi je suis partie, il était 10h10. Il s'était juste échauffé, il avait passé le reste sur... Il était assis sur une machine, donc déjà il squatte une machine pour rien, heureusement qu'il n'y avait personne. Il squatte une machine et en plus il fout rien puisqu'il est sur son téléphone. Donc si tu veux des résultats, oui il était comme une crevette, mais si tu veux, si tu veux des résultats, il faut se bouger le fion, il faut pas juste bouger les doigts en fait. Enfin soit, dites-moi dans les commentaires vous ce qui vous énerve quand vous allez à la salle. Moi voilà, c'est une partie mais il y en a beaucoup d'autres, c'est sûr. Il y a ceux qui nettoient pas les machines, ça je trouve ça complètement dégueulasse. Tu as ceux qui viennent te donner des conseils mais que eux font mal l'exo. Alors ça bon bah voilà, c'est pas grave, hein, tu dis oui et puis c'est tout. Voilà, ok. T'as ceux qui chargent comme des malades pour au final... ça me fait rire parce que j'avais vu un mec comme ça. Il faisait le tirage comme ça et il descendait comme ça en fait. Donc tu peux pas, enfin tu mets pas aussi lourd. Il avait mis je sais pas combien mais il avait mis super lourd. Et franchement mais tu descends pas comme ça. J'ai vu une vidéo aussi, ça c'était un pote à moi, un mec qui était en développé couché, il faisait comme ça. Il descendait, bon là on voit rien mais il était comme ça. Voilà. Mais ça m'a fait trop rire parce que les gens veulent charger mais... Moi, si je cherche pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que je suis sûre que je vais pas y arriver. Donc j'y vais petit à petit et tant pis sur toute ma gueule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai galéré à la faire parce qu'en fait j'arrête pas de bégayer. Il y aura sûrement des scènes de couper. Mais voilà, ça m'a bien fait rire. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça de ce qui se passe à la salle ou tout ça, ce qui m'énerve un peu, laissez-moi votre avis en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Pour ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine.